T'es prêt, Justin? Ouais, je suis prêt, vérification, Tout check va bien select, là? check voile, ok, je suis prêt. Check tout! Ah, je vais enfin réaliser mon rêve pour la première fois, T'es voler tout seul. Go! Est-ce qu'elle est belle, Bee? Est-ce qu'elle est belle? Oh, je commence à voler! Je commence à voler! Non, mais Justin, tu ne voles pas! Tu ne voles pas! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Bee? Il manque une chose! Paramoteur! Si on devait avoir un rêve commun, je pense que ça serait celui de s'envoler. Depuis des siècles, l'homme a toujours essayé et inventé d'innombrables machines pour s'envoyer en l'air. Et à force de cumuler les échecs et quelques réussites, l'aviation s'est développée et de nombreuses solutions sont nées pour voler par ses propres moyens. Malgré mes craintes et mes peurs, j'ai toujours cultivé en moi cette petite envie de rejoindre les oiseaux. J'ai alors testé plusieurs solutions pour trouver l'aéronef qui me correspondait le plus. L'hydravion, j'ai adoré, mais beaucoup trop gros, tout comme l'hélicoptère qui est d'autant plus hors de prix. Ma curiosité sans limite m'a poussé à essayer le parachute et... comment dire, c'était pas une très bonne idée, j'ai eu super peur et lors de la chute libre, je n'ai pas pu apprécier le paysage. Mais cette mini balade en voile souple m'a intrigué et c'est alors que j'ai voulu apprendre le parapente avec Bee et je me suis très vite rendu compte que j'aurais quelques difficultés pour quitter le sol depuis un champ en Normandie. Ce sont les émissions d'aventure qui ont laissé une trace indélébile dans ma mémoire, et notamment Opération Kavango et Ushuaïa Nature présentée par Nicolas Hulot et son équipe. J'ai le souvenir de voir Hulot voler à bord d'étranges engins tout droit sortis de l'imaginaire. Malgré les quelques chutes, l'un de ces ULM a attiré mon attention par rapport à la facilité de mise en œuvre et sa taille. Aujourd'hui, je suis enfin prêt pour me lancer dans cette folle aventure. Et je vous emmène pour ce premier épisode chez un génie de la conception de paramoteurs, Denis Claes. Je lui ai donné un défi de taille. Fabriquer un paramoteur solide et facilement réparable, mais surtout entièrement démontable et sans outils pour rentrer dans le tout petit coffre du Red Truck. Aujourd'hui, nous sommes à Maubeuge, dans ton atelier, chez ALS. ALS, à combien de temps? Comment tu t'es lancé là-dedans? ALS, j'ai commencé en 2005. J'ai été un peu déçu du matériel qu'il y avait sur le marché à l'époque où j'ai commencé à voler et j'ai voulu fabriquer quelque chose qui me correspondait beaucoup plus, quoi. À l'époque, ça devait être vraiment basique, ça devait être dangereux même. Ouais, quand on a commencé, c'était folklorique. Alors si je suis dans l'atelier de Denis, c'est aussi pour plusieurs raisons. Ici, dans cet atelier, il y a un savoir-faire qui m'a énormément impressionné. Comment tu fais tout seul? Tu as l'aide évidemment de Martine. Alors Martine, on va la présenter après. Mais dans la partie assemblage, conception, réalisation, tu changes de modèle même tous les ans presque? Ouais, on améliore en fin de compte. C'est toujours modulable. C'est-à-dire que tout ce que j'ai transformé sur cette machine, on peut la mettre sur une machine qui a 10 ans en arrière. Et au début, on a commencé à faire des produits comme ça, tout soudé, donc assemblé, tout soudé. Maintenant, tout est mécano-monté, il n'y a aucune soudure. Alors, mon défi, c'est de faire des paramoteurs avec zéro soudure. Pourquoi? Parce que ce type de châssis-là, s'il y a un petit accident ou un truc comme ça, je suis un des seuls à pouvoir réussir à le remettre, on va dire, comme neuf, quoi. Donc forcément, si jamais vous arrive quelque chose à l'autre bout du monde, il est clair que vous allez être un peu coincé. L'avantage, c'est que là, à l'autre bout du monde, quand vous pliez une pièce, parce que ça arrive, hein, on tombe, hein, hop, vous démontez la pièce et vous changez la pièce. Vous voyez peut-être pas, mais il y a beaucoup de détails. Pourquoi en fait tu t'es dit, sur tes paramoteurs, tu vas tout faire toi-même? Pourquoi ne pas commander cette pièce qui existe peut-être déjà chez un autre fabricant ou pourquoi tout concevoir? Déjà, les gens, quand ils voient ces pièces-là, et c'est vrai que le temps que je passe, parce que forcément, chaque pièce, il faut le développer, et ils me demandent, mais pourquoi tu ne l'achètes pas? Moi, je dis, moi, je veux bien l'acheter, mais dites-moi où on en vend, parce que sinon, je l'achète. Mais non, il n'y a aucune pièce qui est vendable ici, à part un mousqueton, les écrous, les rondelles, tout est spécifique, tout est fabriqué ici, ça n'existe pas. Et en même temps, il faut que ça soit très solide. Donc, et sur le marché, on fait des pièces à papillon par injection, et l'injection, c'est pas toujours très solide. Alors là, c'est un papillon qui est complètement usiné, quoi.
usiné dans la masse, quoi. Et il y a aussi un avantage dans les pièces en nylon, c'est que, alors après c'est un nylon qui est très très dur. L'avantage c'est qu'on arrive à tarauder dans la matière et visser dans la matière avec un serrage, mais alors c'est vraiment très dur. Et les vis, il n'y a aucune vis qui se desserre. Donc avec les vibrations, il y a un avantage, c'est que ça ne peut pas se desserrer. Pour faire une pièce comme ça, entre la partie dessin, conception, l'utilisation de la machine, Oui. t'es ingénieur bac plus 12 Non. Je suis un passionné, quoi. J'ai appris moi-même à dessiner. Martine, t'es un homme multifonction là. Est-ce qu'il est donc mécanicien, couturier, Tourneur, graphiste? Est-ce qu'il est cuisinier, homme ménager un peu moins. Un peu moins cuisinier et homme de ménage. T'as un profil difficile à définir. T'es à la fois un génie, un artisan, une sorte d'industriel dans son garage. Oui. Parce que tout ce que tu découpes, tout ce que tu imprimes, tu arrives à le faire aussi un peu en série. Oui, je le fais en série, ouais. Parce que toutes les pièces sont faites dans des gabarits. C'est-à-dire, il y a un gabarit de cintrage, alors c'est-à-dire que je cintre, et avec mon gabarit, je contrôle si le cintrage il est parfait. Et après, on a des gabarits de perçage. C'est-à-dire que la pièce, je la mets dans un gabarit et je perce. Alors, je peux faire 3000 pièces et 3000 pièces qui sont... Comment s'en sortir? Tu peux pas vendre des pièces comme ça. De toute façon, rien n'est vendu au prix réel. C'est impossible. Si je vends le produit au prix réel du temps que j'ai passé et du temps que j'ai développé, il n'y a personne qui va me l'acheter. Et en plus de ça, il y a encore plein de travail, c'est pas fini. Ouais, t'as plein d'idées. Ah ouais. Martine, entre nous, combien de temps il passe dans l'atelier? Sur 24 heures. Bon, j'ai dire 18 heures. 18 heures. Ouais. Sur l'année, t'es là 360 jours. Oui. Bah alors, moi j'ai passé les 10 premières années à travailler du lundi au dimanche. Bon, quand j'ai commencé, rien n'existait. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui n'existait. Et après, le but, c'est pas de construire quelque chose. Le but, c'est de construire quelque chose équilibré, aligné. On est pendu sur des ficelles. C'est une voile avec des suspentes. Et on est pendu sur des suspentes et on a une hélice d'1,30 m qui tourne dans le dos. Alors imagine-toi l'effet que ça fait quand tu as un truc qui tourne dans le dos et que tu es pendu par des ficelles. C'est là où le constructeur de la cellule, il arrive et il travaille sur les équilibres, les poussées, tout ça. Et il se sert du poids du pilote pour contrer les couples. Donc il y a tout un travail dans les avant, arrière, des cannes, tout ça. C'est au millimètre près. Bah d'ailleurs, après, on va les m'équilibrer. Pour que, voilà, dès que je vais m'envoler, que je sois bien équilibré, on va profiter d'être là pour faire tout ça. Martine, on va aller t'embêter un peu. Est-ce que tu peux nous montrer les locaux d'ALS? Pas de souci. Le hall d'entrée. Ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes ici, installé là? Alors, installé vraiment... il y a 12 ans. Moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Donc, je réponds aux mails, les commandes, les fournisseurs. Okay. On a une école de formation paramoteur. Sur Maubeuge et d'autres endroits? Alors oui, on a deux terrains, donc un qui est à la Salmagne et un autre à Annie-Martin-Rieux, dans l'Aisne. Alors si j'étais aussi absent sur YouTube, c'est parce que, faut quand même le dire, l'apprentissage des ULM ou de la classe paramoteur demande quand même un peu de temps, notamment la partie théorique, ensuite la partie pratique. Donc vos élèves, ils viennent là pour bosser la théorie. Voilà. Donc les cours se passent ici, environ au niveau heure, une dizaine d'heures sur. Et entre deux, on fait des visios. Et là, c'est ton bureau? Ici, c'est le bureau, oui. Ok, donc c'est là où tu réponds à tes élèves, ou les commandes, les questions sur le matériel. Voilà, que je gère l'administratif. Ça va, Denis, à côté, fait pas trop de bruit Non, ça va. Ça va. Bon, on va aller le voir, parce que là, à mon avis, il nous a déjà assemblé un nouveau paramoteur, mais on va aller voir son atelier. Donc là, tu es sur la partie couture, où j'ai toutes mes sangles, tous les sangles, tout ça. Je couds tout ça, des anneaux. Donc c'est cette sangle-là, tu vois. Et je couds des anneaux. Ok, donc on va passer le orange dedans. Et après les anneaux pour passer le fil dedans pour tisser le filet.
Et là, c'est quoi cette partie de l'atelier? Alors la partie de l'atelier là, c'est la partie montage. Hein. Ok. C'est la table où je monte tous les châssis, tout ça. Et puis aussi la partie où, comme je monte, j'ai mes tiroirs avec, tu vois, avec toutes mes pièces. Tu vois, là, regarde, là, il y a les cannes, tu vois, les cannes en aluminium qu'on fabrique ici. Et c'est réalisé avec des aluminiums aéronautiques, donc du 7075. C'est un aluminium qui est très, très, très résistant. C'est un aluminium qui a une déformation très longue et elle revient tout le temps. C'est un peu comme une lame de ressort, quoi. Alors imagine-toi, regarde la déformation que je vais faire à cette pièce-là pour t'imaginer la déformation que tu peux aller jusqu'avec ton truc. Tu prends ça, tu vois, là, tu vois comment c'est bien aligné. Ouais, je vois. Regarde jusqu'où je vais aller. Regarde. Tu as vu, regarde comment je suis. Regarde comment je suis, hein. Complètement déformé. Maintenant, je vais le lâcher. Clac, hop. Ça reprend sa forme. C'est hyper droit. Pour moi, c'est pas une pièce artisanale. Pièce artisanale, on voit un artisan, un coup de lime, un truc, une meuleuse, tout ça. Mais là, c'est une machine numérique. Donc que j'ai dessiné la pièce, tout ça, que j'ai réalisé, parce que forcément, c'est des pièces qui n'existent pas. Parce qu'en plus d'être très précis, il n'y a pas de bavure. C'est-à-dire que les bavures, oui, il faut tous les balurer. Il reprend la main. Voilà. Et là, il y a toutes les poignées de gaz, ouais. Toutes les poignées de gaz, tous les trucs, toutes les pièces, les manettes, tous les détails. Alors là, pour moi, c'est hyper important, c'est joli, quoi. Ah oui. Hein. Attends, monte de l'autre côté. Oh là là. Ah, et ça, c'est tout le travail, ou le câblage, ou l'interrupteur, il vient s'encastrer, la gaine, tu vois. J'aurais un grand-père comme toi. Je passerais mes journées dans ton atelier. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent ça. Hein. Et je pense que après, tu touches à tellement de domaines différents oui. que on peut pas limiter ton savoir-faire juste à certaines parties de la mais même moi, des fois, je me dis, je fais trop de trucs. Hein. Il y a un moteur là. Il y a un moteur. Pourquoi il y a un moteur? Le moteur, il arrive comme ça. Ouais. Je l'ouvre pour contrôler parce que je suis toujours un contrôle. Au moins, je me sens mieux, c'est contrôlé. J'ai des pièces que je change parce que là, la pièce, elle est bleue, mais moi, je mets toutes mes pièces à ma couleur. Et après, voilà, là, je mets la ligne de peau, le réducteur. On chauffe la cloche à 180 degrés et on vient insérer la garniture. Et on insère les roulements des deux côtés. Et puis après, hop, on vient positionner la cloche. Et on fait la même chose avec le réducteur. Hop, voilà. Je ne dis pas que je suis un des seuls à faire ça. Non, je ne suis pas le seul. On a des constructeurs qui font des châssis, on va dire... De A à Z, quoi. De A à Z de ce type à l'étranger. En France, de ce type, je suis le seul. Après, il y a d'autres constructeurs aussi qui font des produits différents, tubulaires, tout ça. Toi, tu as une cage, nous on appelle ça une cage flex. Ouais. Pourquoi? Parce que flexible, très solide. Elle devrait tenir. Hein. Alors forcément, on pourrait dire que l'inox, oui, c'est quand même, l'inox c'est solide, c'est l'acier. Par contre, ça manque de flexibilité. Tandis que là, le droit et le gauche c'est pareil, en haut et en bas c'est pareil. Tu peux tout mélanger, tout est pareil. Tout, la cage complète, avec l'hélice, va là-dedans. Dans ta vie, t'as un peu touché à tout, non? Oui, dans ma vie, j'ai fait plusieurs métiers, ouais. Je pense qu'à mon idée, je me cherchais, quoi, parce que j'ai commencé dans le bâtiment, parce que mon père était maçon. Et les gens me disaient tout le temps, mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? Tu vois pas les mains que t'as, tout ça? J'ai dit non, ça m'intéressait pas. Et alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que dès l'instant où j'ai découvert l'aéronautique, dès l'instant où j'ai fait mon premier baptême de l'air, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable ça. Et du coup, je me suis dit, je me suis fabriqué mon paramoteur. Mais comme le problème, c'est que tout le monde, quand ils ont vu mon paramoteur, ils voulaient le paramoteur. Fais-moi-en un comme ça et tout ça. Surtout mon patron, parce qu'en plus de ça, il savait pas que je faisais un paramoteur, mon patron. Et ton patron, il a dû se dire, oh là là, mais quand il a dit, il m'a vu arriver avec le truc, mais c'est quoi ça? Bah, j'ai fait un paramoteur. Ouais, il faut m'en faire un et tout. Alors du coup, et puis voilà. C'est né comme ça. Ouais, c'est né comme ça, ouais. KLS, ça vient de Air Light System, ouais. Parce que c'est des engins légers. Tac, hop. Donc là, on va équiper, on va régler la sellette. L'équilibre. Et on va mettre la sellette à ta taille. Hop, tac.
Voilà, voilà. Alors pour ceux qui découvrent vraiment ça, ça pèse 20... Là, on est à 26 kg. 26 kg. Ouais. Au début, ça fait peur. Oui, au début, ça fait peur, mais quand c'est bien porté, parce qu'il est clair qu'on peut, on peut faire moins lourd. Le problème, c'est beaucoup moins Solide. solide. On va te mettre en position de vol. S'il y a quelqu'un qui arrive dans le garage, il doit se dire des fois, ou si ta porte est Elle est ouverte, ouverte. Ouais. qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce que c'est un temple sadomasochisme? Sadomasochisme. On est à la frontière de la Belgique. Voilà. Alors là, ce que tu vas faire, je vais te lever et tu restes debout. Tes pieds, c'est tes roues. Ok. Quoi. Donc forcément, si jamais tu fais 3 pas et que tu te sens porté et que tu lèves les jambes tout de suite, c'est pas bon. Donc tu restes debout. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, maintenant, je peux là aller- tu es en l'air. Et là, maintenant, tu t'aides pour t'asseoir. Ok, avec Et voilà. Ah, je Et suis maintenant, bien. t'es assis. Bon, là, je sens plus les 26 absolument. kilos. hein. Voilà, là, tu es assis dans un fauteuil, hop, terminé. Et il y a l'avantage sur ce type de canne, c'est que tu pilotes ta machine. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est ta voile, tu agis sur les freins. Par contre, tu peux agir sur ta machine. Pourquoi agir sur la machine? Parce que tu envoies ton corps et hop, voilà, regarde. Ah, je peux faire du Et pilotage voilà, tu fais sellette, du pilotage en sellette. Regarde, tu as ton point bas et le point haut. Alors, si tu vois comment tu es comme ça, regarde. Ok, ouais. Tes accroches sont comme ça. Je suis les accroches comme ça. Imagine-toi la voile qui est au-dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne. Elle tourne. Et là tu l'accompagnes. On va faire une simulation de l'autre côté. Dans l'autre Donc là, sens, j'ai pareil. bougé mes genoux pour orienter la sellette. Voilà. Un petit coup de frein. Et voilà. Et là, tu vires. Et là, alors utopiquement, regarde, tu fais ça. Et tu tournes. Je suis débutant. Il y a un arbre devant moi. J'ai fait Voilà. une bêtise de pilotage. Voilà. Est-ce que je peux Ah, voilà. Ah oui, Ok. ah oui, ça, justement, c'est fait pour ça. rééquilibrer, Tu mets gaz, Ok. hop, et tu montes. repartir? Ok. Par contre, en piqueur, tu sais pas. Ok. Donc on peut. Ok. Voilà. Sécurité. Pourquoi je me sens un petit peu partir à gauche? Alors, parce qu'en fin de compte, tu vois, tu pars un petit peu à gauche parce que Il y a un mauvais réglage. non, justement, c'est fait exprès. Il faut justement que ça soit comme ça. Parce qu'il faut savoir que tu as une hélice dans le dos qui tourne. Pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit, quand on va te mettre, tu n'auras pas les vraies sensations. Parce qu'en fin de compte, tu n'as pas l'effet de ta voile et tu n'as pas l'effet de ton J'ai pas moteur. l'hélice. Et l'hélice derrière, elle ne tourne pas. Donc forcément, quand ta hélice, elle tourne, pour qu'elle puisse pousser, il faut qu'elle s'appuie sur l'air. Et on est sur une Et quand anti-horaire. et là, sur on la est mienne. sur un anti-horaire. Ok, donc elle va. Donc, en s'appuyant sur l'air, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcer la machine à partir comme ça. On inaugure ensemble ce mettre paramoteur. L'anti-parasite. Est-ce hein. que c'est comme les bateaux, on casse une bouteille sur un paramoteur? Bah, Bouteille de bière. On est dans le tu Nord. sais, nous, la bouteille, on la casse pas. On la boit. On la boit, on la Parce boit. que si on la casse, t'imagines, c'est quand même... hein. Donc là, ce que tu vois... Donc déjà là, tu vois, il y a une petite bulle d'air, là, tu Oui. vois, qui est pas mal. Donc là, on va Voilà, amorcer. Hop, on l'amorce un peu. Là, ne pas oublier au démarrage au sol, toujours la sécurité. Hein. Ça, c'est la sécurité pour toi. Si jamais tu démarres, tu accélères sans t'en rendre compte. Aucun risque que l'hélice. Aucun risque. Toujours vérifier que l'accélérateur revient Qu'on tout n'a seul. pas des gaz de Voilà, mille. qu'on n'a pas des gaz de mie. Hein. Alors, il faut savoir que la machine est équipée d'un aide à une assistance au démarrage Ne me dis pas que tu l'as développé parce que. que j'ai développé. Alors je traduis vite fait parce que c'était un peu technique. On a un moteur 125. Plus le moteur il augmente, comme le 180 par Ouais. exemple, Mmh. la compression va être différente. La taille du piston va être Ouais, différente. ouais. Donc là, il va falloir plus de force. Mm. Pour éviter que ça soit aussi difficile que sur des fois certaines tondeuses et tout, Denis a fabriqué un système d'Easy Start On l'appelle juste ça. pour que des gens très musclés comme moi Ouais. puissent le démarrer. Alors, le truc, c'est que l'Easy Start existait déjà bien avant. Hein. Ok. Moi, je me souviens, une fois, j'ai un client, on avait du mal à démarrer la machine, et il me dit, mais non, des dieux, mais pourquoi tu mets pas un truc, là, comme mon grand-père a sa tondeuse là. Et le gars, il arrive avec la tondeuse, il dit, regarde, tu tires. Ah, je dis, la vache, c'est pas mal ce truc-là. Du coup, j'ai regardé comment c'était fait. Et en fin de compte, c'est uniquement un ressort de rappel. Et qu'est-ce qu'il fait le ressort? Il se comprime. Et quand le ressort est plus puissant que la compression, boum, il envoie. Ok. Premier démarrage. Et voilà. T'as vu? Facile. Essaye de le faire avec un mouvement un peu moins violent. Ouais, mais j'avais peur, tu sais, que ça Un peu démarrait moins. pas. Voilà. T'as vu? Ok, ah oui. Plusieurs phases, et là, clac. Voilà. Hélice. Et voilà. Tu vois, ça démarre tout seul. Génial, hein?
Et voilà, Waouh. c'est parti. Waouh. Là, je suis encore un peu pris d'euphorie de découvrir le matériel. Bon, il va me falloir aussi un certain temps C'est clair, ouais. pour vraiment être à l'aise, hein, mais ça va prendre du temps, donc je suis content de partager tout l'apprentissage du paramoteur avec vous. Ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'on va capturer des images Oh la vache. qui vont être uniques. Ah, c'est sûr. Comment le démonter? Comment le démonter? Donc, là, c'est pas compliqué. Hop. Pour le démontage et le montage, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça ressemble beaucoup à la structure d'une tente de camping. Tu m'avais dit Ah combien? Bah 31, ça serait merveilleux. 31, ça serait merveilleux. Et on est à 28. Regarde déjà la taille du Ouais. coffre. Est-ce que tu es serein? Attends, je vais regarder. Oh, j'y crois très bien, là. Je vais voir avec le temps comment je vais le mettre. Voilà, dis-moi stop. Vas-y à fond. Top, c'est bon. Voilà. Donc là, Là, peut-être sur une petite plateforme ou quelque chose, je sais pas. Hein. Vas-y. Voilà, pose-le au premier. Et voilà. Et ça y est, ça rentre. Et voilà, il est dedans. oh, il faut que je m'entraîne. Bravo Ouais, Denis. Bravo Denis. Et tu peux même mettre ton sac là, avec la cage. Tout, tu mets tout là. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Et le sac. Et voilà. Et voilà. Ton ULM, ton groupe motorisation, il est rentré là-dedans. Et là, on peut dire c'est vraiment du Tout est dedans. air system, airline system. Eh, Du très léger. T'as un ULM dans ton camion. T'imagines? Ah non, je réalise pas encore parce que bah, c'est un rêve d'enfant non, au début, Ouais, tu forcément, vois. oui. Ça a mis du temps aussi pour se lancer dans ce projet, de consacrer le temps, aussi le financement, les cours, de se remettre dans les bouquins. C'est clair, ouais. Martine, Denis, merci de m'avoir accueilli dans votre belle région et puis surtout d'avoir partagé du temps avec moi pour que je découvre le côté un peu plus mécanique du paramoteur. Comment on peut vous joindre en tant qu'élève ou peut-être personne qui souhaite acheter un paramoteur? Alors, quand t'élèves, Martine, il est Alors, contact. vous pouvez nous contacter par mail à contact@als-paramotors.com. De temps en temps aussi, on peut parler d'un événement que vous organisez. Ouais, on organise un événement normalement tous les ans, mais avec le Covid, forcément, Ouais, compliqué. c'est compliqué. Les ch'tis paramoteurs, Les ch'tis paramoteurs. donc, qui réunit tous les pilotes de la région et on va dire des fois presque du monde parce qu'il y en a qui viennent d'Espagne, de tous les pays quoi. Et on invite toute l'équipe de France à venir évoluer, se faire présenter, Ah ouais. qui viennent faire de la démonstration en vol et qui viennent faire montrer jusqu'où on peut aller avec un Pousser le paramoteur. matos, Parce ouais. qu'on peut faire beaucoup de choses avec un paramoteur en vol. Bah ça, je vous invite à aller découvrir ça. Et oui, il y a une équipe de France de paramoteurs. Ouais. Ils ont même évolué en Thaïlande. Enfin, il y a eu la compétition en Thaïlande en 2018. Ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans le truck ou même maintenant dans les airs. Dans les airs. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et liker cette vidéo si vous avez aimé. À bientôt. Ouais. Salut, À bientôt, à merci. bientôt. Et merci Justin. Ouais, Ah bah, merci. De ta confiance. avec plaisir. Ouais, merci, ouais.